clap, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. Comme vous avez vu, je suis pas dans mon environnement habituel. C'est un peu normal en ce moment, vous pouvez pas voir, mais tout mon mur de ce côté-là est en rénovation. Également, j'ai plein de petites annonces à vous faire. Premièrement, je trouve ça important que vous sachiez qui je suis. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent mes vidéos, mais comme je le préfère, j'aime beaucoup mieux avoir peu de personnes, mais qui suivent beaucoup mon contenu puis qui grandissent en même temps que moi avec toute la connaissance que je partage, que d'avoir beaucoup trop de vues, mais personne qui comprend ce que je fais ni ce que je veux faire. Donc, les petites annonces, premièrement, c'est qu'en ce moment, je suis en train de travailler sur une marque de linge. La deuxième annonce, c'est que j'ai aussi une deuxième compagnie que je vais partir qui est en lien avec un peu du linge, puis de la merch, puis n'importe quoi d'autre. Cette marque-là, vous risquez de moins en entendre parler parce que ça va être plus du marketing sur Internet que du marketing que j'aurais besoin de faire directement en vidéo. Donc, je vais en parler de temps en temps, mais c'est pas vraiment important. La troisième annonce, c'est que j'ai une troisième compagnie aussi que je vais partir qui était supposée être la première depuis le début, mais que finalement je rattrape pour la fin. Toutes ces compagnies-là, j'aimerais ça pouvoir les gérer comme il faut d'ici l'été prochain. J'ai beaucoup de travail, mais en même temps, c'est pas des méga compagnies à faire, puis je serais capable de gérer tout ça. Une autre annonce que je dois vous faire, c'est que vous savez que je vais au cégep. Il y en a quelques-uns qui le savent, j'ai fait des vidéos, j'en ai parlé un peu, j'étais en gestion de commerce au cégep. C'est une technique de 3 ans et je trouvais que je perdais beaucoup trop mon temps. Pour ceux qui sauraient, Cory Albert, lui qui fait de l'investissement immobilier sur TikTok, a justement fait le même programme que moi, puis il a lâché aussi après, je pense, 1 an et demi ou 2. Ça faisait 1 an et demi que j'étais là-dedans, puis pour être honnête, j'ai rien appris du tout. Le seul cours qui m'a été utile, c'est droit des affaires, où ce que tu comprends, puis tu apprends, mettons, les lois, les contrats, les obligations, les normes de travail, tout ça. Puis ça, c'était vraiment un cours intéressant. Par rapport au marketing, aux entreprises et à n'importe quoi d'autre, j'ai rien appris du tout. Tous mes livres en arrière me disaient déjà tout ce que je devais faire, puis j'avais pas vraiment besoin de mieux. C'est pour ça que j'ai décidé de lâcher tout ça puis d'aller faire un DEP. Je vais avoir beaucoup plus de plaisir à le faire puis je vais vraiment avoir une job quand je vais sortir de là. C'est aussi une raison pour que justement j'étire mes études puis que je puisse travailler sur mes affaires pendant ce temps-là. Parce que moi, mon but dans la vie, c'est peut-être d'avoir une job où je vais avoir un bon DEP que je vais aimer, que je vais avoir, mettons, ma propre compagnie avec cette DEP-là, que je vais pouvoir faire n'importe quoi avec. Et en même temps, je vais pouvoir avoir des mini-business, je vais pouvoir avoir une grande communauté, je vais pouvoir continuer à partager mes connaissances. Donc ça, c'était la fin pas mal des annonces que je voulais vous faire. Maintenant, on rentre directement dans la vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, ça va parler de c'est quoi un NFT. Tellement de gens qui me posent la question puis qui me disent « Mais Emilio, c'est quoi un NFT? J'aimerais ça me lancer là-dedans. Je vois que ça devient extrêmement populaire. Les gens, ils font beaucoup d'argent. J'aimerais ça rentrer dans le milieu des NFT. Je trouve que c'est une bonne opportunité. » Une des affaires à comprendre, c'est que les gens comprennent un peu mal déjà au départ c'est quoi un NFT sans même savoir c'est quoi. Premièrement, vous allez sûrement vous dire, quand vous y connaissez pas, que les NFT, c'est les images qu'on vend puis tout ça. En fait, non. Un NFT, c'est tout simplement un non-fungible token. Ce qui veut dire un jeton qui n'est pas fongible. Fongible qui veut dire doubler, répéter, copier. Tout ce qui peut être pour le doubler justement. Le recopier, le refaire en double. En fait, quand c'est non-fongible, c'est qu'on ne peut pas le faire. Fait que ça, c'est vraiment à comprendre de base, c'est qu'un NFT, c'est tout simplement quelque chose qu'on ne peut pas copier. C'est que t'en as un seul et unique puis il est impossible à copier. Là, tu vas me dire, voyons, il est impossible à copier. Si c'est une image qu'on fait puis qu'on fait un NFT avec, j'ai juste à prendre en photo. Et non, c'est justement pour ça, c'est pas simple de même. En fait, c'est que le NFT lui-même, il y a une clé de cryptage ou un code qui lui appartient. Et cette clé de cryptage ou ce code-là est dans le système de sécurité de la place où tu l'achètes puis de ton wallet crypté. Donc, je te donne un exemple. Si tu sais pas encore c'est quoi MetaMask, va voir ma vidéo où je te montre comment créer un compte. Elle est juste avant celle-là ou avant quelques best-of aussi. En fait, ce que tu vas apprendre là-dedans, c'est que quand tu as ton wallet crypté, mettons MetaMask, là-dedans, tu peux mettre tes NFT. Ça veut dire qu'ils sont à l'intérieur de ton wallet crypté. Et bien sûr, ce n'est pas l'image qui est à l'intérieur, c'est le code de cryptage. Ça veut dire ce qui fait qu'il est unique. C'est aussi de cette façon-là que quand tu fais partie d'une communauté, on peut te rejoindre, on peut savoir parce que nous, on a, mettons que je suis la personne qui a créé les 10 000 NFT, puis que je veux dire, je vais donner aujourd'hui 10$ à toutes les personnes qui possèdent un NFT dans mon projet, ben, il va avoir tous les codes crypté devant lui, il va pouvoir envoyer directement les 10$ à ces numéros de compte-là. À la place de, mettons, texter chaque personne puis leur dire « Hey, est-ce que t'en as un? Montre-moi une photo pour la preuve. » Ben non.
C'est tout fait automatique, puis c'est ça qui rend unique un NFT. Donc, mettez-vous bien ça dans la tête. Ça n'a pas rapport nécessairement avec les images. Le côté des artistiques, c'est des NFT artistiques. C'est les gens qui ont voulu créer des communautés avec des images, peu importe comment, puis ils ont décidé de les mettre sous forme de NFT. Alors, pour résumer, c'est un clé de cryptage relié à une image, mais peu importe c'est quoi l'image, on s'en fout, c'est la clé de cryptage qui est important. Ça pourrait être un carré noir l'image, on s'en fout littéralement, tant que la clé de cryptage c'est celle-là que tu as. Donc quand tu achètes ton NFT directement de ton wallet, il te transfère la clé de cryptage dans ton wallet et toi tu la détiens. Tu as un NFT. Peu importe si quelqu'un prend en photo l'image, il ne détient pas la clé de cryptage. C'est ça qui fait que c'est un non-fungible token. Ensuite, comme je viens de l'expliquer, tu connectes ton wallet directement sur une plateforme où tu peux acheter des NFT, et mettons Solana Art qui utilise le coin Solana, ou tu peux le faire sur OpenSea qui utilise l'Ethereum. En fait, pourquoi il y a deux sites puis pourquoi il y en a peut-être pas 100 000 autres? En fait, c'est qu'il y en a probablement d'autres puis il va en avoir d'autres. Parce qu'en gros, c'est comme des magasins un peu. Comme si tu allais dans, mettons, au Fairview puis qu'il y avait un endroit justement où tu pouvais mettre ton magasin, mais tu décides de prendre le local puis de vendre tes images de NFT. Ben, c'est exactement ça les sites, puis il va en avoir d'autres. Puis pourquoi ils utilisent pas tous le même coin? Ben, c'est tout simplement parce que ben, ça leur tente pas. Les gens qui ont créé Solana, ils décident de faire leur plateforme avec le coin Solana. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'exemple, le Solana coûte seulement 250$. Ça veut dire que, mettons, si le projet est 0.5 Sol, ben, ça va être pas mal moins cher que si 0.5 Ethereum. Tu comprends? Fait que tu peux aller sur une plateforme ou l'autre. Sauf, ce que tu dois savoir puis tu dois mémoriser, c'est que c'est pas parce que c'est moins cher que t'es plus gagnant. En fait, au contraire, probablement que s'il y a un projet où ça se vend plus cher, c'est parce qu'il y a plus de gains à faire. Tout le temps une question de pourcentage. S'il y a 10% à faire tout le temps, ben si tu mets 1000$, tu vas avoir 1100$. Et si tu mets 10% sur 100$ de Solana, tu vas juste faire 10$. Vraiment, on choisit sa plateforme, peu importe, les projets peuvent être sur l'un sur l'autre, ça change vraiment rien. C'est tout simplement une pièce qu'on utilise différemment. Ensuite, c'est quoi les autres types de NFT? Mais comme je l'ai dit, c'est pas nécessairement juste des clés de cryptage. Mais dans la vraie vie, on peut pas avoir des wallets cryptés qui gardent des clés de codage sur des vrais objets qu'on a dans la vraie vie. Exemple, ce crayon-là, ben il y a rien qui me spécifie que je peux pas le doubler. Si j'étais capable de, mettons, prendre une imprimante 3D puis le doubler, puis qu'il se ressemble exactement, ben personne serait capable de dire « Ah ouais, lui, il est unique. » Mais non, parce que j'en aurais deux. Sauf si on fait comme Nike. Parce que Nike a commencé à faire ça, puis ça va probablement exploser, puis toutes les autres compagnies vont le faire. En fait, c'est pas encore extrêmement populaire, mais Nike a eu l'idée qu'à chaque fois maintenant t'achèterais une de leurs paires de souliers, t'aurais un petit jeton. Et sur le jeton, toute l'écriture qui serait reliée à ton soulier. Exemple, qui sortirait une application où t'as juste à scanner le jeton, ça te dirait exactement quelle paire de souliers t'aurais. Ça veut dire que les gens qui achèteraient des paires de souliers pour les revendre, ben, pour prouver à la personne qui veut le revendre que c'est vraiment pas des faux souliers puis que c'est vraiment les souliers qu'ils ont achetés, il faudrait qu'ils leur passent aussi le jeton que Nike a créé. Et ce jeton-là, justement, l'autre personne pourrait le scanner puis voir immédiatement, c'est pas un faux, je peux l'acheter directement, c'est un vrai. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que en fait, c'est vraiment l'utilité des NFT. En fait, à ce moment-là, il est vraiment pas fongible le soulier. Il est seulement unique en son genre. Bien sûr, tu peux faire 400 paires, mais il va y avoir 400 jetons différents attribués spécifiquement à ton soulier. De la même façon que sur certains projets NFT artistiques, ils vendent 10 000 photos qui sont toutes pareilles. Parce que comme je l'ai dit, peu importe à quoi ressemble la photo, ça change rien. Tant que le code est différent et qu'il est attribué à ce qui doit être attribué. Donc, il y a vraiment les NFT qu'on a utilisés de façon artistique. Exemple, ma photo de profil que sur TikTok, Instagram, Twitter, puis Discord, puis je pourrais même la mettre sur mon YouTube. Ensuite, il y a ceux dans la vraie vie qu'on pourrait donner de vrais. On va les appeler les NFT de vraie vie. Parce que ceux-là, justement, ça va être des jetons dans la vraie vie. Il existe aussi une compagnie, je me souviens plus, mais ils ont commencé à faire ça. C'est en Asie, j'avais découvert leur crypto-monnaie, justement, qui était reliée à leur projet. Puis eux, cette compagnie-là, en fait, c'est que tous les colis qu'ils envoient dans le monde, ils mettent un petit collant sur le colis qu'à la fin, tu peux scanner avec ton téléphone. Ça te le montre comme un NFT. En fait, ça te montre vraiment de où il est parti, quel trajet il a fait, quel fournisseur, par où il est passé, quelle route, puis ça donne qu'il est unique en son genre. Fait que de cette façon-là, ton colis devient un NFT parce que justement, il a son propre code à lui qui lui est défini. Et croyez-moi, ça va changer le monde. C'est une technologie de penser, de crypter quelque chose pour le rendre unique qui va faire que probablement il y aura moins de fraude. Ça, c'est une des super bonnes affaires pour commencer. Deuxièmement, c'est beaucoup plus simple à utiliser. À la place de se dire « Ah, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça », tu les mets en NFT crypté, t'as personne
personne avec qui niaiser ou t'astiner. En fait, c'est aussi que, vu que c'est une nouvelle technologie, tout le monde va vouloir l'utiliser. Ensuite de ça, il existe les NFT utilitaires. Ça veut dire des NFT, mettons, je donne un exemple, dans un jeu vidéo où ils ont une utilité. En fait, justement, 2 des NFT que je possède sont utiles et peuvent être joués dans un jeu vidéo. Ça veut dire qu'ils ont une utilité et que tu peux faire quelque chose avec. Je te donne un exemple, Chibi Royal, celui que j'ai justement sur toutes mes photos de profil de réseaux sociaux, c'est un NFT que je peux utiliser dans un Battle Royale. Et ce Battle Royale là, justement, il fait que mon NFT il est utilitaire parce que je peux l'utiliser pour jouer aux jeux vidéo. Personne qui ne possède pas de NFT de la collection peut jouer aux jeux vidéo. Justement, ça les rend un peu uniques puis ça donne une utilité à mon NFT. Ben comme dans n'importe quoi d'autre, on pourrait faire des NFT comme ça. Je te donne un autre exemple. Il y a un jeu vidéo, je me souviens plus le nom. Je sais, je m'excuse, là, je vous dis tout le temps des exemples puis j'oublie les noms là, mais ça arrive. En fait, ce jeu vidéo là a fait qu'à la fin du jeu, quand tu bats le boss, si tu es le premier à battre le boss de ce niveau là, tu as une clé cryptée en NFT. Tu la ramasses dans le jeu vidéo puis tu la connectes à un wallet. Puis cette clé cryptée là, tu peux l'utiliser pour rencontrer les développeurs du jeu vidéo. J'ai trouvé ça super cool quand j'ai entendu ça. J'ai remarqué que c'était une des utilités primordiales d'un NFT. Et ça va pas arrêter là, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres choses de même. Un autre exemple, sur Sandbox ou sur n'importe quel autre jeu vidéo de plateforme open world où ce que tu peux acheter des terres, ben justement, admettons que tu vas sur OpenSea, tu peux acheter des terres sur Sandbox. Ça veut dire des carrés qui vont t'appartenir. Exemple, McDonald's, je pense Nike aussi en a acheté, plein de compagnies ont acheté des terres sur Sandbox. Ils en ont acheté assez, puis ils ont dessiné leur logo directement. Fait qu'ils font de la publicité directement dans le jeu vidéo. Moi, je trouve ça juste tellement fou, là. On est rendu à un point où on joue à des jeux vidéo, puis t'as des annonces dans le jeu. Il y a un gars sur YouTube qui s'appelle Asher, que je suis ses vidéos. Il parle de justement blockchain, crypto-monnaie, puis tout ça. Puis, il a parlé justement de tous les types de NFT. Aujourd'hui, je vais juste vous en nommer un dernier. Il existe les NFT interchangeables. Je te donne un exemple. Ceux qui connaissent un peu Hearthstone. Et mettons que dans Hearthstone, il y avait 100 000 cartes différentes, mais que chacune des cartes était des NFT que tu pouvais avoir pour toi-même. Ça veut dire que tu étais le seul à le posséder. Ben, exemple que je possédais une carte dans ce jeu-là, si c'était un NFT qui était interchangeable, puis qu'avec un autre jeu vidéo, il avait décidé de faire un partenariat, ben, je pourrais utiliser ma carte dans Hearthstone, puis la réutiliser dans l'autre jeu vidéo. Ça ferait que c'était interchangeable. Je passerais d'un univers d'un jeu vidéo à un autre. Un autre exemple que je pourrais te donner rapidement, ça serait, exemple que dans Minecraft, il ferait un partenariat justement pour des NFT interchangeables dans un autre jeu, mettons World of Warcraft, où ce que si dans World of Warcraft tu aurais une armure en fer, ben cette même armure-là, elle serait un NFT que tu pourrais interchanger dans Minecraft pour avoir une armure en fer. Puis elle aurait les mêmes types de protection dans les deux jeux. Donc ça, c'est un peu les types de NFT. Comme je vous ai dit, allez voir d'autres vidéos sur YouTube si vous voulez en apprendre d'autres.